Le président de la transition inaugurera demain lundi la deuxième mine de lithium du Mali. À quelques heures de cette cérémonie grandiose, le ministre des Mines était cet après-midi sur les installations. Objectif, s'assurer que tout est fin prêt avant l'inauguration de l'infrastructure. Après cette visite sans caméra, le professeur Amadou Keïta s'est confié à nos envoyés spéciaux pour parler des symboles, les avantages de la nouvelle mine ainsi que les innovations du nouveau code minier. La synthèse avec Bourama Traoré, Aruna Diara, Adaman Kamara et Namouri Diabati. C'est un ministre des Mines très heureux qui arrive sur le site de lithium de Bougouni, heureux de la concrétisation d'une volonté présidentielle, celle de la valorisation des ressources naturelles du pays. Hors caméra, le professeur Amadou Keïta fait le tour d'une infrastructure qui a un double symbole. Premier, c'est le renforcement de la politique de diversification minière prônée par nos autorités. Comme nous le disons depuis quelque temps, ça veut dire que le Mali ne sera plus connu comme un pays seulement producteur d'or, mais aussi comme un grand pays producteur de lithium. Le deuxième symbole réside dans le fait que c'est la preuve du dynamisme de notre secteur minier qui est resté résilient malgré tous les problèmes que nous avons connus et qui aujourd'hui se positionne comme le socle du développement économique de notre pays. Au-delà de ces symboles, le Mali peut se targuer de disposer de des mines aux impacts économiques énormes, traduisant ainsi dans les faits sa volonté de tourner le dos à certaines aides au goût amer. Aujourd'hui, la mine est à plus de 300 millions d'investissements dans le développement communautaire. Notre avantage, c'est pour les sociétés nationales partenaires de la mine, qui aujourd'hui ont un gain de plus de 20 milliards de francs CFA en termes donc de fourniture de biens et aussi de prestations de services. L'autre avantage, c'est pour l'État du Mali en tant qu'actionnaire, qui aura des dividendes, mais aussi tous les paiements au titre des impôts et des taxes. Ces investissements et impacts ne seraient possibles sans l'élaboration et la mise en œuvre d'un nouveau code minier, un texte qui révolutionne le secteur avec ses nombreuses innovations. Autrefois, une mine pouvait produire des minéraux sur un lieu, les transporter sur un autre lieu pour faire le traitement. Aujourd'hui, si vous le faites, vous payez des taxes, disons des redevances pour l'État. Ça aussi, c'est une innovation. En termes d'innovation, il faut citer aussi les 5 fonds miniers qui ont été créés, et donc notamment les fonds pour le développement communautaire, les fonds pour le développement de la recherche, les fonds pour le développement des infrastructures énergétiques et de transport, etc. Donc tout ça, donc, ce sont vraiment des revenus qui vont aller au trésor public et qui vont servir donc au développement de notre pays dans divers aspects. Une autre innovation, justement, c'est le fait que les dispositions relatives au contenu local ont été extraites du code minier pour en faire une loi spécifique et qui aujourd'hui oblige les sociétés minières à recourir aux nationaux, tant en termes de main-d'œuvre que dans la prestation de services et la fourniture des biens. C'est un secteur minier innové dans un pays qui contrôle désormais l'exploitation de ses ressources naturelles. Se conformer à la nouvelle situation devient ainsi une exigence pour tout investisseur dans le domaine. La marche du Mali vers sa souveraineté économique se poursuit donc. Une volonté du président de la transition qui sera traduite en action concrète. Demain lundi 3 novembre 2025, la nouvelle mine de lithium du Mali est exploitée par la société Kodal Mining Limited. C'est un projet minier gigantesque qui sera exécuté en 2 phases avec un investissement de plus de 150 milliards de francs CFA avec une production annuelle de plus de 200 000 tonnes de concentré de lithium. Et conformément aux dispositions du nouveau code minier, l'État malien détient une participation totale de 35%. Bourama Traoré nous présente cette société minière qui fait la fierté du Mali. Et de 2 pour le Mali. Moins d'1 an après l'inauguration de la mine de lithium de N'Gualamina, celle de Bougouni ouvre ses portes ce 3 novembre 2025, plaçant désormais le Mali dans les cercles restreints des pays au cœur de la transition énergétique mondiale, de quoi consolider également sa marche vers une souveraineté économique affirmée et assumée.
Entre la crise sécuritaire et le développement, le Mali a su faire preuve de résilience. Rester droit dans ses bottes et œuvrer au bien-être collectif, le chemin est tout tracé non pas sans embûches, mais franchi grâce à une conviction. L'indépendance économique ne se décrète pas, elle s'arrache parfois au prix d'or. La nouvelle mine de lithium de Bougouni s'inscrit dans cette quête. Le lithium de Bougouni n'est pas qu'un simple projet minier. Il incarne l'un des plus grands investissements récents au Mali et comporte deux phases importantes. La première, qui s'étend sur environ 4 ans, représente un investissement de 65 millions de dollars américains, soit près de 40 milliards de francs CFA, avec à la clé la production d'environ 120 000 tonnes de concentré de lithium par an. La seconde phase, prévue en 2028, va nécessiter une enveloppe de 180 millions de dollars américains, plus de 100 milliards de francs CFA, ce qui fera passer la production annuelle à plus de 200 000 tonnes de concentré de lithium. D'abord, l'État malien détient une participation totale de 35%, dont 10% de parts gratuites. Cela conformément au nouveau code minier. Cette participation de l'État permet surtout la redistribution équitable des richesses et des bénéfices à long terme. Ensuite, sur la durée de vie de la mine, la part du Mali pourrait atteindre près de 230 milliards de francs CFA, sans compter les emplois directs et indirects, ainsi que la réalisation d'infrastructures socio-économiques. Le lithium de Bougouni, plus qu'une extraction ou exploitation des matières premières, est une vision présidentielle, celle d'assurer l'autonomie économique du Mali. En d'autres termes, faire du secteur minier un moteur de la transformation nationale. C'est pourquoi, au-delà des chiffres, la nouvelle mine doit créer de la valeur ajoutée sur place et former des compétences locales. C'est dire qu'une nouvelle page de la marche du Mali vers une indépendance économique doit s'écrire ce 3 novembre 2025 dans un contexte sécuritaire et géopolitique combien difficile. Cette société minière repose sur 3 gisements, Nyanala, Sogola, Baoulé et Boumou. La phase 1, centrée sur le gisement de Nyanala, s'étend sur la période de 5 ans. La production totale est estimée à plus de 2 millions de spodumènes avec des revenus de plus de 1000 milliards de francs CFA. Qu'en est-il exactement? Quelle sera la contribution de la mine dans le développement communautaire? Comment le contrat sera exécuté? Autant de questions que Sira Bachili a posées au directeur des ressources humaines et de l'administration de la société, les lithiums du Mali, Issa Kamisoko. Depuis Nyanala, nous retrouvons Sira Bachili et son invité. Bonsoir Sira Bachili. Bonsoir Kamara, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Bienvenue à Nyanala. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de la ville de Bougouni et c'est ici que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, va ouvrir les portes de cette mine de lithium, deuxième pour le Mali, dans quelques heures exactement. Alors nous sommes donc avec le directeur de l'administration et du personnel. Il s'agit de Issa Kamisoko pour nous expliquer clairement de quoi il s'agit et quelle capacité de production pour cette mine de lithium, deuxième du genre pour le Mali. Monsieur Kamisoko, bonsoir. Bonsoir madame. Merci de nous avoir reçus ici. Alors, on parle de 3 gisements à ce niveau. Il s'agit des variétés de ressources minérales pour le Mali. Que présente le tableau des ressources minérales comme richesse au sous-sol ici à Ngalana? Le projet de lithium de Bougouni est composé de 3 gisements majeurs. Il s'agit du gisement de Guanala, et Sogola, Baoulé et Boumou. Donc actuellement, nous sommes sur le site du projet de gisement de Nganala qui constitue la première phase de ce projet. Donc nous avons pour ce projet la capacité de production pour cette première phase, dont la durée est estimée de 2025 jusqu'en 2028. La production de concentré de spodumène est estimée à 700 000 tonnes de concentré de spodumène pour cette première phase de l'usine d'exploitation qu'on appelle une usine de traitement en séparation milieu dense, qui représente un traitement à grains de spodumène. En termes de production, il s'agit de combien de tonnes de production annuellement et avec quelle étape? Pour cette première phase, la production annuelle est estimée entre 120 000 et 140 000 tonnes de concentré de spodumène.
donc avec une teneur de 5,5%. Dites-nous, c'est quoi le spodumène? Le spodumène, c'est un produit extrait des ressources naturelles qu'on a ici. Donc une fois le minerai vient de la carrière, ça vient dans le processus de l'usine de traitement qu'on a ici, on appelle l'usine de séparation en milieu dense. Une fois traité, il y a 3 types de rejets qui vont sortir. Et en 4e position, nous avons le produit fini qu'on appelle le concentré de spodumène qui sort à 5% de lithium. Et toutes ces étapes-là prennent combien de temps pour qu'on puisse avoir le lithium? Pour avoir le lithium, une fois nous produisons le concentré de spodumène au Mali ici, c'est exporté directement vers le port de San Pedro pour aller en Chine. Donc une fois en Chine également, il y a une étape de traitement aussi qui va démarrer afin d'extraire les 5,5% d'oxyde de lithium dans le concentré de spodumène. Ce lundi, ça sera le démarrage effectif avec le lancement par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Mais vous étiez déjà là, vous aviez fait des recherches. Ces recherches ont abouti à quoi? Vous savez, le projet a démarré depuis une dizaine d'années à travers les recherches, les travaux d'exploration. Ensuite, il y a eu d'autres travaux encore de confirmation de la disponibilité des ressources au niveau du sous-sol. Après cela, en 2023, nous avons eu un accord avec des bailleurs de fonds et donc cela a permis d'accélérer les travaux jusqu'à obtenir les documentations légales conformément au code minier en vigueur et jusqu'à ce que nous avons commencé en 2024 à travers les activités de forage et de minage et de dynamitage au niveau de la carrière. Donc nous avons commencé d'abord à produire du minerai et après la production du minerai, en même temps nous avons continué à construire l'usine de traitement. D'accord. À quoi ressemble Nganala en termes de moyens matériels et humains déployés ici? Actuellement, nous avons plusieurs équipements qui sont sur le site en termes d'équipements mobiles pour l'exploitation minière. Nous avons également une usine de traitement, comme vous le voyez. Nous avons également des ressources humaines. Environ, nous avons tout de 400 à 500 employés directs qui travaillent sur ce site. Comment le contrat sera exécuté par les différentes parties? Quel sera le rôle de la société Les Lithium du Mali? Conformément au code minier de 2023, la société Les Mines de Lithium de Bougouni est détenue à 35% par l'État du Mali, y compris 5% pour les investisseurs nationaux et 65% par la société Kodal Mining UK. Donc, conformément à ces dispositions, l'État et ainsi que Kodal Mining UK auront tous des administrateurs dans la société, donc pour veiller à la gestion transparente et équitable de cette société. D'accord, donc ça voudrait dire que les avantages économiques sont énormes pour le Mali? Les avantages économiques sont énormes. Conformément à l'étude de faisabilité qui a même été soumise, les revenus générés par ces deux phases de la mine, ça va générer un revenu de plus de 1000 milliards de francs CFA. Et ensuite, la création d'emplois aura jusqu'à 800 à 1000 travailleurs permanents sur le site. Et également, en termes d'impact économique, conformément au code minier, le contenu local permettra de générer, actuellement à ce stade, nous avons dépensé plus de 24 milliards de francs CFA pour les investisseurs locaux. Alors, M. Kamisoko, le nouveau code minier a insisté sur le développement local. En termes de développement local et de retombées économiques, qu'est-ce que la mine de Nganala va apporter aux populations riveraines? Actuellement, comme vous le savez, conformément au code minier, il y a un plan de développement communautaire dont la mise en œuvre est en cours et le comité technique a été déjà mis en place. Déjà, nous avons réalisé plus de 337 millions de francs CFA des activités de développement local. Donc en plus de cela, en termes d'impact sur les communautés et sur les entreprises locales au Mali, en plus de cela, en termes d'impôts et de taxes, cela permettra à l'État plus d'avoir des retombées financières en termes d'impôts, taxes et d'autres, et de dividendes, parce que l'État a 35% dans ce projet. D'accord, vous l'aviez dit, hein, ça c'est la première phase. La deuxième phase, elle va consister à quoi faire concrètement? La deuxième phase va consister à l'exploitation des gisements de Sogola, Baoulé et Boumou.
Donc à partir de 2027-28, les travaux de construction doivent démarrer. Et une fois démarré, cette usine, on va construire une usine de production qu'on appelle une usine de flottation qui va permettre de produire environ 240 000 tonnes de spodumène par mois pour une durée de vie de 6 à 10 ans. Donc les explorations continuent et on est confiant. On a des résultats prometteurs déjà qui vont nous permettre vraiment d'aller peut-être au-delà de ça. On le souhaite vivement. Dites-nous quelle sera la suite réservée à l'ouverture officielle. Qu'est-ce qui va se passer après le président de la transition? Toutes les dispositions ont été prises sur le plan interne dans l'entreprise, sur le plan local et dans les communautés pour accueillir à bras ouverts le président, qui verra ensuite les travaux réalisés conformément à sa vision. Merci M. Kamissogo d'avoir répondu à nos questions. Merci madame. Alors le lithium qui est très important pour nos appareils électroniques, indispensable aussi pour la confection de batteries en lithium, qui est beaucoup sollicité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci madame. Alors merci à vous chers téléspectateurs, à vous l'antenne, Awama Kamara. Merci beaucoup, Sira Bachili, pour toutes ces précisions. Et les populations de la région de Bougouni entendent réserver un accueil de grand jour au président de la transition. Les forces vives sont mobilisées et le gouvernement multiplie les rencontres afin qu'aucun détail ne soit oublié. Nos reporters Agali Agissa, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayogo nous plongent dans l'effervescence de la ville. Suivons ensemble. Le développement d'un pays passe par des investissements à court et long terme. Et cette mine de Bougouni, deuxième du genre, en est un investissement de 65 millions de dollars américains. Quoi de plus normal que le président de la transition, qui vient dans la région pour la troisième fois, soit accueilli en grande pompe. Cette journée du lundi 3 novembre, je souhaite que ce soit une journée gravée à jamais dans les mémoires collectives de notre région. Nous nous apprêtons à recevoir la plus haute autorité de notre pays pour la troisième fois. Nous souhaitons vraiment une forte mobilisation de l'ensemble des couches sociales de la région. Le président de la transition, le général Assimi Goïta. Le voyage du président de la République, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dans la région de Bougouni constitue une grande opportunité. Nous nous réjouissons très sincèrement de ce voyage. Nous, les femmes de la ville de Bougouni ainsi que celles des campagnes, sommes prêtes à les recevoir. Nous allons fournir l'effort nécessaire pour lui réserver un accueil chaleureux. Les préparatifs vont bon train dans toutes les localités de la région. Depuis l'annonce de la bonne nouvelle, le gouverneur de la région, le général de brigade Ousmane Wele, multiplie les rencontres avec les forces vives de la région avec un seul objectif, réussir le pari de la grande mobilisation. Nous avons décidé des plannings de mobilisation avec le maire chargé de la jeunesse, avec la chefferie, avec toutes les associations et mouvements de la ville de Bougouni. L'objectif ici est de pouvoir mobiliser beaucoup de personnes. Toute la population sera mobilisée pour la cause. Bougouni, il y a 13 communes qui constituent le cercle de Bougouni. Ces 13 communes-là seront présentes à cette cérémonie. J'ai organisé au moins beaucoup de réunions avec la CAPO, avec la jeunesse, avec tout le monde, presque tout le monde. On est en train de mobiliser les gens en hauteur de souhait. L'événement du jour se passe sur ce site de la société Les Lithium de Bougouni, SA. Et c'est ici que le président de la transition lancera ce lundi les travaux de l'exploitation du gisement de lithium de Ngouanala, l'un des 3 prévus par le projet. Les mines de lithium de Bougouni SA couvrent une superficie de plus de 97 km², un espace où sont répartis plusieurs villages de la commune urbaine de Bougouni, les communes rurales de Kola et Tiamala Banimoununche. Nous savons aujourd'hui le lithium est l'une des substances minérales les plus prisées dans le monde et son importance aujourd'hui n'est plus à démontrer. Nous osons espérer que le lancement des activités d'exploitation de cette seconde société minière de lithium dans notre région ouvrira des perspectives de développement socio-économique porteuses d'espoir pour notre région. Cette mine constitue une grande opportunité pour la population de Bougouni en général, particulièrement les villages impactés. L'avantage de cette mine de lithium n'est plus à démontrer.
Elle va largement contribuer au développement communautaire de notre région. En tout cas, sur le plan technique, le responsable de la société, les mines de lithium de Bougouni SA, assure que tout est fin prêt pour la phase d'exploitation. Les installations pour cette première phase sont déjà terminées et les tests de production sont également faits. Question d'actualité fait un gros plan ce soir sur l'annulation des titres miniers pour certaines sociétés par l'État pour manquement dans l'exécution des contrats. L'annulation concerne 100 permis de recherche et 21 permis d'exploitation de carrières industrielles. Une mesure qui vise des avantages sur le plan économique, juridique et technique. Nous vous proposons un extrait de ce débat animé par Sira Bachili. C'est dans le cadre de l'assainissement de ce cadastre